Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 17 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous t'embrassons, nous te serrons, nous te cajolons. Nous voulons te dire que tu es notre grand chéri, notre roi, notre vie, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu t'y établisses, que tu y résides avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, que tu fasses tout en nous, Seigneur, que tu prennes les commandes, les rênes de nos existences. Oui, Seigneur, viens régner en nous. Nous sommes complètement à toi, nous voulons être absorbés en toi et que toi, tu sois absorbé en nous, que tu vives en nous, Seigneur. Prends nos volontés, fusionne-les dans la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Que ta divine volonté soit reine en nous, qu'elle soit libre d'opérer et d'agir librement à partir de chacune de nos humanités. Viens, divine volonté, nous t'appelons pour regarder à travers chacun de nos regards, pour parler à travers nos lèvres, pour respirer dans chacune de nos respirations, pour écouter à travers nos oreilles, pour penser à travers chacune de nos pensées, pour bouger dans tous nos mouvements, pour faire palpiter nos cœurs, pour faire circuler notre sang. Viens, divine volonté, prier dans toutes nos prières. Viens, divine volonté, souffrir dans nos souffrances, adorer dans nos adorations, agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds. Viens tout faire en nous. Oui, Jésus, que tout soit fait par toi. C'est toi la divine volonté, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta volonté et dans ton amour. Maintenant, Jésus, nous te demandons comme tous les jours de nous préparer, de nous disposer pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ton intelligence et ta sagesse à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, d'où Jésus met ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de vérité, Esprit de sainteté. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens tout de suite, maintenant, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons commencer toutes ces vidéos, ainsi qu'à chaque instant de nos journées, nous voulons être près de toi. Nous voulons vraiment que tu nous bénisses à chaque instant, que tu entrelaces tous nos actes à tes actes, que tu synchronises nos cœurs à ton cœur. Fais de nous les propriétés de la divine volonté. Plonge-nous toi-même dans ce soleil divin pour que nous puissions être vraiment tout brûlés, consumés d'amour, et vraiment que nous ne puissions rien faire d'autre que de vivre dans la divine volonté. Guide-nous, maman. Voilà, toi tu es la reine de ce royaume, tu nous y veux, alors on te fait confiance et on n'est pas prêt de lâcher ta main, maman. Guide-nous. Merci, maman, vraiment pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu vas encore faire. Donc voilà, nous sommes dans le volume 17, chapitre 2, chapitre 1 qui s'intitulait « Viens vivre dans ma volonté ». Chapitre 2, Jésus nous enseigne sur une série de choses. Titre 1 de ce chapitre 2, laisse-moi t'enseigner à propos de moi. Alors Jésus nous a dit les jours précédents, voilà, moi j'aime énormément quand les âmes me font confiance. Voilà, c'est la base. Si on veut vivre dans la divine volonté, lui faire confiance, s'abandonner entre ses bras comme des petits nouveau-nés pour que lui puisse nous façonner, continuer son œuvre de création dans nos cœurs, que lui puisse nous purifier. C'est lui qui va opérer tout le travail. Nous, on doit s'abandonner et lui donner l'autorisation d'agir en nous. Il dit, le manque de confiance, en fait, c'est ce qu'il y a de pire parce que vous formez comme une sorte de gelée, en fait. Voilà, comme s'il y a une gelée sur des plantes, ça peut aller jusqu'à les faire mourir. Eh bien, en fait, vous vous éloignez de moi, vous commencez à être plus distant, vous n'êtes pas dans cet abandon filial. En fait, vous êtes mes enfants et je veux tout faire pour vous, donc soyez vraiment dans cette confiance, mais cette confiance totale. Alors Jésus nous a dit aussi qu'il aimait les âmes constantes. Voilà, si on n'est pas constant, ça va être difficile pour lui d'opérer tout ce travail en nous, de nous purifier, etc. Donc il faut que nous fassions notre part à nous, on doit se plonger dans les écrits du ciel, on doit faire nos actes, c'est-à-dire donner notre fiat continuellement. Donc non seulement en commençant nos journées, on fait notre acte préalable, on donne notre journée à Jésus, tout ce qu'on va faire, etc. On s'abandonne entre ses bras pour toute la journée, et puis tout au long de la journée, on l'appelle, on dit Jésus, c'est vraiment ça que je veux, viens, on fait ça ensemble, on fait tout à deux, etc. Voilà, tu fais et moi je t'accompagne. Donc il nous appelle à cette constance et il dit, moi en fait j'ai vraiment cette immutabilité. Voilà,
C'est moi qui suis la constance parfaite, qui suis la stabilité parfaite et universelle. Donc si vous m'appelez dans vos actes, je vais grandir en vous petit à petit. Chacun de vos actes va alimenter ma vie en vous. Donc c'est moi qui vais grandir en vous et en grandissant en vous, je vais vous donner cette immutabilité. Donc sans vous en rendre compte, sans même chercher à le faire, vous allez acquérir vraiment cette persévérance, cette constance, cette persévérance dans le bien et vraiment vous allez naturellement continuer en fait à faire vos réparations, etc. Donc au début, ça nous est un peu difficile, c'est un petit effort, voilà, Jésus, je t'appelle, on oublie beaucoup. Et puis au plus on va le faire, au plus cela va nous être facile de le faire. Vraiment, cela va nous être facile, comme Jésus nous a dit, autant qu'il nous est facile de respirer ou de cligner des yeux. Enfin, cela se fait naturellement sans même qu'on y pense. Eh bien, c'est exactement ce qu'il veut nous dire. Au plus on va s'unir à lui, au plus tout va nous être facile. Donc ça va nous être totalement naturel de mettre nos je t'aime partout, tout le temps, de réparer si on entend des choses blessantes pour Jésus, on voit des choses vilaines, hop, on répare tout le temps, tout le temps. Cela nous sera naturel. Alors Jésus nous a dit, moi je vous aime tant en fait. J'ai tout donné, tout a été donné à l'homme. Quand l'homme a été créé, on lui a tout donné pour qu'il nous aime en fait. On lui a donné ses sens, on lui a donné toute cette belle création, manifestation de notre amour, pour qu'il y ait un retour d'amour. Et moi, je me suis mis à disposition, je mets toute ma vie à votre disposition, etc. Tout est pour vous, pour qu'il y ait ce retour d'amour. Donc, je me suis donné à l'homme, on a tout donné à l'homme pour qu'il y ait ce retour d'amour. Donc, on lui a donné les 3 puissances de l'âme, tous ses sens, etc. pour qu'il nous aime, en fait. Mais l'homme, au début, pas de problème, il était dans cette réciprocité d'amour, Adam, dans son état d'innocence, était parfaitement dans ses liens d'amour, mais en quittant la divine volonté, eh bien, il a perdu la divine volonté comme vie, et donc en fait ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu notre amour, nous a dit Jésus, et donc il a oublié de répondre à notre amour, et voilà, il s'est éloigné de nous. En quittant la divine volonté, c'est comme s'il avait obstrué tous les canaux, les voies de communication avec nous. Donc Jésus dit, j'ai dû revenir, je suis venu sur la terre pour donner tout cet amour à mon Père que les hommes ne lui avaient pas donné, pour payer à mon Père cette dette de gloire et d'amour que les hommes ne lui avaient pas donnée. Et cela m'a coûté des petites morts continuelles. Jésus nous avait dit ça dans un autre passage. Mon humanité a souffert des morts continuelles dès l'instant 1 de ma conception. Et on l'a vu dans le passage, justement, on voyait Jésus tout immobile dans le sein de sa maman, qui ne pouvait plus bouger, etc. Voilà, qui était déjà, en fait, qui ressentait vraiment toutes les morts, morts de nos péchés, morts du bien, morts de vie divine. Chaque fois qu'on n'agit pas dans la divine volonté, on met à mort une vie divine, etc. Il a tout ressenti. Donc, il a souffert tout ça, toutes ces petites morts imposées par sa divinité à son humanité, pour refaire nos vies, pour nous restaurer, pour nous renouveler. Et alors, il nous a dit également, voilà, je me suis offert à vous tout au long de ma vie, donc à ma naissance, etc. Je me suis fait tout petit, j'aurais pu naître de manière royale ou descendre du ciel simplement comme ça, avec une escorte d'anges, etc. Mais j'ai choisi vraiment de naître le plus pauvrement possible, dans la plus grande humilité, et vraiment tout petit, pour être à votre merci. Donc j'étais à la merci de ma maman, de Saint Joseph et du monde entier. On voit bien il y avait un autre passage où c'était dans le livre Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Marie, elle nous expliquait qu'au début, elle voulait vraiment, elle avait envie de garder tout le temps Jésus dans ses bras, contre son cœur, le garder tout le temps, à le cajoler. Mais voilà, pour faire la volonté du Père, vraiment, elle a déposé Jésus dans la mangeoire pour que toutes les âmes qui souhaitent devenir d'autres mamans pour Jésus puissent le prendre. Voilà, toutes les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien, nous pouvons le prendre. Il est à notre disposition, à notre merci. On peut le prendre, le cajoler, prendre tous ses mérites, prendre tous ses actes, prendre toutes ses œuvres, prendre toutes ses respirations, tous ses soupirs. On peut tout prendre, tout est à nous. Il nous donne tout, il se met à notre merci. Et il se donne complètement à nous. Il m'a dit, je me suis donné toute ma vie. D'ailleurs, vous voyez bien, en dernière scène, voilà, je me suis instituée dans le sacrement de l'Eucharistie pour rester encore à votre merci, pour que vous puissiez venir vous unir à moi. Voilà. Alors, on continue avec, un autre point aujourd'hui, le point 8. Le soleil de mon humanité a illuminé, réchauffé et réparé tous vos actes. Donc Jésus va encore nous parler dans ce passage de toutes ces réparations, tout ce qu'il a fait pour recouvrir tous nos actes. En fait, tous nos actes ont été recouverts par la lumière des actes de Jésus. Voilà, il a recouvert tous nos actes comme d'un cachet divin, un sceau divin.
Donc il dit le soleil de mon humanité, hein, ma divinité a formé ce soleil de mon humanité, et ce soleil a illuminé tous vos actes à vous, a réchauffé tous vos actes à vous, a réparé tous vos actes à vous. Donc ça la date du 22 janvier 1925. Donc on voit vraiment cette logique en fait. Hein. On voit donc Jésus qui dit j'aime tellement quand les âmes me font confiance, en fait j'aime tellement, venez vivre dans ma volonté et vous allez acquérir de plus en plus d'amour pour moi. J'aime la constance, venez vivre dans ma volonté et je vous donnerai mon immutabilité. Alors il nous a bien dit, voilà, initialement l'homme il a été créé pour être l'exutoire de notre amour, on voulait tout lui donner et puis qu'il réponde à notre amour. Ça se passait bien au début, puis quand Adam a quitté la divine volonté, il n'y a plus ce retour d'amour, on n'a plus pu donner, nous non plus. Donc tous les biens qu'on voulait donner à l'homme, etc., tout est resté en suspens. Et donc j'ai dû venir sur la terre pour prendre tout cet amour que l'homme n'avait pas pris et pour répondre à mon Père au nom de tous à cet amour. Pour dire à mon Père, merci, je t'aime pour chaque élément créé, je te loue, je te bénis, je te remercie, etc. J'ai dû glorifier mon Père pour chacun de vous, pour tous vos actes en fait que vous avez faits sans rendre gloire à mon Père. Et donc cela m'a coûté des morts, continuellement des morts. Et il dit donc, j'ai réparé tous vos actes, j'ai refait tous vos actes, j'ai refait toutes vos vies. Il y a une version sainte de chacune de vos vies. Donc c'est à la page 58, 22 janvier 1925. Ma vie se poursuit dans l'amertume de la privation de mon doux Jésus. Je ne sais comment j'arrive à vivre. Je me sens écrasée dans un terrible cauchemar. Ma nature, privée de son unique soutien, voudrait se dissoudre. Je sens tantôt mes os se disloquer, tantôt mon estomac se bloquer, ne voulant recevoir ni eau ni aliment. Sans Jésus, elle vit ce martyre d'ordre divin, comme Jésus lui a dit, c'est vraiment quelque chose, c'est absolument douloureux, il n'y a pas de plus grande peine, il n'y a pas de plus grande souffrance que ce martyre que tu vis. Voilà, avoir connu ma présence et puis être privé de ma présence physique. Déjà, voilà, si nous, d'un point de vue humain, voilà, on s'attache à quelqu'un, puis on est privé de quelqu'un, ou on s'est attaché à des choses matérielles, et puis hop, on connaît la pauvreté, c'est déjà douloureux. Mais alors, Jésus, qui est merveille des merveilles, qui nous remplit de son amour, etc., voilà, vivre sa présence, et puis être privé de sa présence, mais c'est ce que ressentent les âmes du purgatoire. Elles voient Jésus, et puis hop, elles voient Jésus pour leur jugement final, et puis elles partent pour leur purification dans les flammes du purgatoire. Et elles le disent d'ailleurs, elles l'ont dit à Maria Sima, ce n'est pas tellement les douleurs de ces flammes qui sont douloureuses pour nous, mais bien plus l'amertume en fait d'être sans Jésus. On l'a vu et on est loin de lui. Et on ne peut pas se jeter encore maintenant dans ses bras. Donc voilà, et Jésus a dit, et toi ce que tu ressens, c'est encore pire que les âmes du purgatoire, parce qu'elles, c'est en raison de leur péché, elles ont choisi volontairement d'aller se purifier dans ces flammes, parce qu'il n'y a rien d'impur qui peut rentrer au paradis, il n'y a rien d'humain qui peut rentrer au ciel. Donc voilà, ce serait encore plus douloureux pour elles de rentrer avec des péchés, ce ne serait pas possible. Donc elles ont choisi cela, donc c'est en raison de leur péché qu'elles sont séparées de moi. Mais toi, c'est pas du tout en raison de tes péchés, c'est parce que je dois exercer ma justice bien souvent, que je ne viens pas te voir, sinon tu me désarmes, etc. Et pourtant, c'est nécessaire que je puisse châtier mes enfants pour les ramener à mon cœur. Donc, c'est souvent quand je dois exercer ma justice que tu ne me vois pas. Donc là, on voit vraiment cette douleur que Louisa ressent, et Jésus lui a dit, c'est très important que tu m'offres tout ce que tu ressens, donne-moi ton fiat pour tout, unis tes souffrances à mes souffrances pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances. Donc, par tes souffrances offertes, eh bien, il y a des âmes qui empruntaient le chemin de la perdition qui reviennent à mon cœur. Donc là, on voit vraiment la souffrance que Louisa ressent. Ma nature, privée de son unique soutien, voudrait se dissoudre. Elle sent comme des morts continuelles. D'ailleurs, Jésus lui a dit, ce que tu ressens, hein, on avait vu ça il y a quelques jours, ce que tu ressens, c'est ce que moi j'ai ressenti. Toutes ces morts-là, depuis l'instant 1 de ma conception, c'est la première douleur que j'ai ressentie. C'est mort, tout le temps. Je mourais, je revenais à la vie, je mourais, je revenais à la vie. Une mort pour chaque acte déconnecté de la divine volonté. Pour chaque acte qui n'a pas répondu à notre amour. Une mort que j'ai soufferte. Donc ce que tu ressens, toutes ces morts, et puis quand tu me vois, hop, tu reviens à la vie, et puis hop, tu meurs de nouveau, et tu reviens à la vie, eh bien c'est ce que moi j'ai ressenti. Je te partage tout cela, je continue ma vie en toi. Je sens tantôt mes os se disloquer, tantôt mon estomac se bloquer, ne voulant recevoir ni eau ni aliment. Sans mon Jésus, ma pauvre nature voudrait dépérir et se désintégrer. Lorsqu'elle est sur le point de se dissoudre, une main puissante m'empoigne, replace mes os disloqués, débloque mon estomac et empêche mon effondrement complet. Donc, moi, je sens que je suis en train de mourir, un peu comme elle le disait hier. Je sens comme une arme fatale au-dessus de ma tête. Et puis je sens que je vais mourir. Et en fait, je reviens à la vie.
C'est ce qu'elle ressent tout le temps. Je me sens mourir et puis quand je sens que je suis en train de vraiment partir, en fait c'est comme s'il y avait une main qui venait me prendre, qui replaçait mes os disloqués, qui débloquait mon estomac, qui m'empêchait de m'alimenter et qui empêchait mon effondrement. Ô Seigneur, quelle souffrance! Aie pitié de mon triste sort. Ô Dieu, je t'en prie, fais revenir celui qui est l'unique soutien de ma vie. Ou bien laisse ma pauvre nature te payer le tribut de la mort, afin que je puisse me retrouver dans le sein de mon Jésus, où nous ne serons plus jamais séparés. Pour elle, ce sera encore préférable. Elle le demande souvent à Jésus, prends-moi avec toi dans le ciel, s'il te plaît, être séparé de toi, c'est juste terrible. Pendant que j'étais dans cet état, à la suite de si grands tourments, mon doux Jésus se rendit visible dans mon intérieur. Il y était assis seul, pensif et taciturne, les mains sur le front. Bien qu'il était à l'intérieur de moi, il y avait en moi tellement d'espace que nous nous trouvions éloignés l'un de l'autre. Donc Jésus se montre à l'intérieur de Louisa et elle voit qu'il y a énormément d'espace. Elle dit on était comme éloignés l'un de l'autre. C'est probablement toute cette capacité à chaque fois qu'on fait un acte, Jésus dilate notre âme pour nous donner plus de ses biens, plus, à chaque fois. Il élargit les frontières de son royaume en nous à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Donc elle remarque qu'il y a un espace fou à l'intérieur d'elle. En somme, nous étions tous les deux seuls, chacun de son côté. Alors je voulus à tout prix m'approcher de Jésus pour lui dire quelques mots et lui tenir compagnie dans sa solitude. Mais je ne sais comment, parce qu'elle le voit tout triste, pensif, taciturne, donc en silence, la main sur le front, en train de réfléchir. Et donc elle veut se rapprocher de lui pour le consoler. Tout ça, ça se passe à l'intérieur d'elle. Mais je ne sais comment l'espace se transforma. Il me sembla que c'était le monde et que Jésus était en son centre. D'un coup, l'espace se transforme et il lui semble que c'est comme le monde, que Jésus est comme en son centre. Jésus me paraissait s'inquiéter au sujet du destin du monde, qui se précipitait vers sa ruine. Il prit une parcelle de cet espace et le déposa sur moi. Je me sentis écrasée sous ce poids, mais j'étais contente que mon Jésus, ma vie, soit près de moi. Donc Jésus partage à Louisa. Il est inquiet au sujet du sort du monde et il prend une petite parcelle de l'espace du monde et il le met sur Louisa. Et elle sent la douleur, le poids du monde sur elle. Mais elle est contente que Jésus lui partage quelque chose, elle est contente que Jésus soit là, près d'elle. En le voyant près de moi, j'aurais voulu pleurer pour l'attendrir sur mon terrible tourment et lui parler longuement. Mais je n'ai pu que lui dire « Jésus, ne me laisse plus jamais. Ne vois-tu pas que sans toi, je ne peux plus supporter cet exil ?» Toute bonté, Jésus me dit « Je ne te laisse pas. Non, non, c'est une fausse accusation que tu portes contre ton Jésus. Je ne laisse jamais personne. Les créatures s'éloignent de moi, non pas moi d'elles. Je ne laisse jamais personne. » D'ailleurs, quand on se dit « Mais Jésus, je te cherche », mais Jésus nous cherche avant qu'on le cherche. Toujours, il est toujours près de nous. Il mendie notre amour à chaque instant quand on le voit au pied de ses apôtres, en train de laver les pieds des apôtres lors de la dernière scène. Et on voit vraiment qu'il se fait mendiant d'amour. Il est là, mais s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux, fais tout, mais ne perds pas ton âme, je te donnerai tout. Dis-moi, mais ne t'éloigne pas de moi. Et il le dit d'ailleurs sur la croix, ne vous décrochez pas de moi, je peux tout supporter, plus de peine si vous voulez, etc. Mais ne vous décrochez pas de moi. C'est ça la peine la plus cruelle pour Jésus. Donc il dit, moi je m'éloigne jamais de vous, c'est vous qui vous éloignez de moi. Je cours sans cesse après vous, c'est vous qui ne voulez pas de mon amour. Moi je suis toujours là, toujours, j'attends toujours et je suis le même, je suis immuable de cette stabilité universelle et éternelle. Donc je vous aime et je vous aimerai toujours. Quoi que vous fassiez, je suis là à vous attendre, à attendre votre retour dans mes bras. Ne me fais donc plus jamais l'affront de me dire que je pourrais te laisser. D'ailleurs, tu l'as bien vu, j'étais en dedans de toi, pas en dehors. Je t'ai pas laissé, regarde d'ailleurs, je vis en toi. Et non seulement moi, mais le monde entier. J'étais là avec le monde entier. Je porte le monde, donc j'étais là avec le monde entier en toi. Après, regardant Jésus, j'ai pu voir son intelligence plus intense que le soleil et toutes ses pensées comme autant de rayons émanant de ce soleil. Donc elle le regarde plus intensément et elle voit vraiment toute sa tête comme baignée dans la lumière. Elle voit toute son intelligence plus intense qu'un soleil encore. Et chaque rayon formé par ses pensées, se dégageait de ce soleil. Ces rayons s'amplifiaient et couvraient les pensées de toutes les créatures passées, présentes et futures. Donc elle regarde Jésus et elle voit tout son visage, tout lumineux, toute son intelligence comme un soleil intense. Et chacune de ses pensées forme un rayon. Et ces rayons vont couvrir en fait toutes nos pensées à nous, les pensées de tous les hommes de tous les temps. Jésus qui vient recouvrir la laideur de nos pensées par la lumière de ses pensées à lui.
en essayant de s'emparer de toutes les intelligences créées pour, en leur nom, rendre au Père gloire et complète réparation pour tout, et aussi pour obtenir tous les biens pour les intelligences créées. Donc Louisa regarde Jésus à l'intérieur d'elle, elle voit dans l'intelligence de Jésus comme un soleil magnifique et intense, avec des rayons, les pensées de Jésus qui forment comme des rayons de ce soleil, dans son intelligence, et chaque rayon vient recouvrir toutes les pensées, passées, présentes et futures, toutes les intelligences créées de chaque homme, de chaque génération. Et Jésus répare pour chacune de nos pensées mauvaises, chacune de nos pensées teintées d'orgueil, d'ambition, etc. Il répare. Et il donne à son Père, elle voit cela, il donne à son Père la gloire qu'on aurait dû lui donner avec nos intelligences. Et il demande à son Père, pour nous, tous les biens, pour qu'on puisse vraiment penser saintement. Obtenir tous les biens pour les intelligences créées. Donc elle voit cela. Ensuite, me tirant vers lui, il me dit « Ma fille, le soleil que tu vois dans l'intelligence de mon humanité a été formé par ma divinité. » Ce soleil que tu vois, ça a été formé par ma divinité. Dans mon humanité. C'est ma divinité qui a formé ce soleil. Le soleil que tu vois dans l'intelligence de mon humanité a été formé par ma divinité qui a doté mon humanité d'un pouvoir créateur et de la connaissance de toutes choses. Voilà. Parce que ma divinité était pleinement parente, ma divine volonté était pleinement à l'œuvre, et bien en fait j'avais cette pleine connaissance de tout, de toutes choses. Et tout ce que je faisais, tout ce que mon humanité faisait, évidemment, était rempli de ce pouvoir créateur. Ma divinité a doté mon humanité d'un pouvoir créateur et de la connaissance de toutes choses, si bien que j'ai pu être le nouveau soleil des âmes. Le soleil que j'ai créé dans la nature, pour le bien de la nature, envahit toute la terre de sa lumière, sans priver personne de ses bienfaits. Il fait cela sans quitter le ciel. Le soleil, là, il donne ses bienfaits et il ne quitte pas le ciel. Eh bien, c'est la même chose pour mon humanité. Ma divinité n'a jamais quitté mon humanité, évidemment. Ma divinité, dans mon humanité, s'est comportée de la même manière. Sans me quitter, elle a formé de sa lumière inaccessible des rayons couvrant tous et tout. Donc comme le soleil qui donne ses bienfaits sans quitter le ciel, ma divinité, eh bien, de sa lumière inaccessible, a formé des rayons pour couvrir tous les actes de toutes les générations humaines, de tous les hommes de tous les temps, pour couvrir tous et tout. Donc ma divinité a formé de sa lumière inaccessible des rayons qui ont tout couvert. Donc c'est ma divinité qui a formé toute cette lumière à l'intérieur de mon humanité. Donc ma divinité, sans quitter mon humanité, s'est comporté donc comme le soleil qui a donné ses bienfaits sans quitter le ciel, la lumière du soleil. Eh bien, Jésus dit, ma divinité a formé toute cette lumière, et cette lumière, vraiment, cette lumière en fait a permis de recouvrir chacun de vos actes déconnectés de la divine volonté pour les réparer. À chaque instant, je couvrais avec cette lumière chaque pensée, chaque parole, chaque acte de toutes les créatures, de toutes les générations humaines, au nom desquelles je rendais continuellement gloire à mon Père. Donc, toute cette lumière formée par sa divinité dans son humanité, en fait, venait recouvrir nos actes. Donc, tout était investi de cette puissance créatrice. Donc, Jésus bougeait, et ça formait de la lumière. Cette lumière recouvrait tous nos mouvements à nous. Jésus regardait, il battait des cils, ça formait de la lumière. Et cette lumière recouvrait tous nos regards à nous, réparait tous nos regards à nous. Il pensait, ça formait de la lumière. Cette lumière venait réchauffer toutes nos pensées à nous, venait réparer toutes nos pensées à nous. À chaque instant, je couvrais chaque pensée, chaque parole, chaque acte de toutes les créatures, de toutes les générations humaines, au nom desquelles je rendais gloire continuelle à mon Père. Et je réparais pour vous. Je recouvrais tous vos actes, je reprenais tous vos actes, je les ai vaincus avec ma volonté humaine, je les ai refaits avec ma divine volonté, je les réparais, je donnais toute la gloire que vous auriez dû lui donner à mon Père. Je remerciais pour vous, j'aimais pour vous, je bénissais mon Père pour vous, etc. Tout en s'élevant vers le Père, cette lumière, ma lumière descendait. Donc, cette lumière, elle s'élevait vers le Père pour le glorifier, et elle descendait pour prendre en son pouvoir tous les actes humains afin de les illuminer, de les réchauffer, de les réparer. Donc, cette lumière, elle s'étendait, elle recouvrait tous vos actes. Elle descendait sur tous vos actes pour les illuminer, les réchauffer, les réparer. Ainsi, tous les actes humains sont continuellement couverts de lumière pour leur bien. Pour moi, faire cela, c'était comme naturel. Jésus, il bougeait, il parlait, etc. Et tout était investi de cette puissance divine.
tout produisait de la lumière et toute cette lumière venait recouvrir tous nos actes à travers les siècles. Jésus nous voyait tous. Faire cela était naturel pour moi. Toi, ma fille, tu n'as pas ce pouvoir de convertir tous les actes humains en un seul acte. Cependant, dans ma volonté, tu parcourras mes rayons un à un, et petit à petit, tu suivras les mêmes chemins que mon humanité. Toi, par toi-même, tu ne peux pas, tu n'as pas ce pouvoir de convertir tous les actes humains en un seul acte, mais en t'unissant à moi, en unissant tes actes aux miens, eh bien, tu vas parcourir comme mes rayons un à un, et petit à petit, tu vas suivre les mêmes chemins que mon humanité. Quand on s'unit à Jésus, j'unis mon acte de manger, voilà, à toutes les fois où Jésus a mangé sur la terre, eh bien, cet acte va porter les fruits de toutes les fois où Jésus a mangé sur la terre. Donc, dès que je m'unis à Jésus, mes actes sont unis aux siens et portent les mêmes fruits que les actes de Jésus. Donc, tous mes actes, si on laisse la divine volonté régir nos actes, tous nos actes vont être également investis de cette puissance créatrice, de cette puissance divine. Je m'unis à Jésus et tout devient divin. Et tous mes actes ont cette puissance divine. Tous mes actes vont recouvrir aussi les actes de toutes les créatures, de tous les temps. Et mes actes vont apporter à la Trinité réparation, louange, bénédiction, de tous, amour. Donc Jésus dit ce que j'ai fait pour mon Père, viens le faire toi aussi en t'unissant à moi, en venant vivre dans ma volonté. Alors j'ai essayé de parcourir le premier rayon, puis le second, etc. Mais au pouvoir de la divine volonté, pendant que je parcourais ces rayons, j'étais si petite qu'il me semblait que j'étais un atome. Et cet atome se trouvait tantôt dans la divine intelligence et parcourait les intelligences des créatures. Donc je me nis à l'intelligence de Jésus, alors je me vois toute petite, comme Louisa qui se voit toute petite, comme un petit atome. Elle dit je parcourais tous ces rayons de lumière. Donc tantôt, je parcourais les pensées de Jésus. Je me retrouvais dans l'intelligence, dans la divine intelligence, et je parcourais ainsi avec Jésus toutes les intelligences créées. Tantôt, mon petit atome se trouvait dans les mots de Jésus, dans les mots divins de Jésus, tantôt dans ses mouvements divins, parcourant les mots et les mouvements des créatures, et ainsi de suite. Quand on s'unit à Jésus, nos actes vont avoir les mêmes fonctions que les actes de Jésus, vont porter les mêmes fruits que les actes de Jésus. Je m'unis à Jésus, et donc, hop, il peut faire à travers moi, et donc, tous mes actes deviennent divins, et ont cette portée universelle, intemporelle. Dès que j'agis, hop, ça embrase toutes les générations humaines, ça répare pour tous, etc. On donne amour, gloire, adoration parfaite à la Trinité. Voyant mon extrême petitesse dans son intelligence, dans ses paroles et ses mouvements, la divinité était transportée d'amour pour ma petitesse, et elle me dit « Cette petitesse nous ravit ». En la voyant entrer dans nos propres actes, dans le but de les accomplir en même temps que nous et de les diffuser sur tous, nous éprouvons une telle joie et une telle gloire que, débordant d'amour, nous lui donnons la liberté d'entrer en nous et d'agir avec nous. Ça donne énormément de joie à la Trinité, on se plonge dans la divine volonté, on remet en mouvement, on fait tous les actes de Jésus. Voilà. Nous lui donnons cette liberté d'entrer en nous et d'agir avec nous, de remettre tout en mouvement, d'agir avec nous. Voilà, cette petite créature nous amène de la joie parce elle veut diffuser sur tous nos propres actes, les fruits de nos propres actes, la lumière sur tous. À ces mots, je devins toute confuse et je me suis dit, mais je ne fais rien, c'est la divine volonté qui me porte dans ses bras. Par conséquent, toute la gloire revient à son adorable volonté. Nous aussi, parfois, on se dit, mais on fait rien du tout. Et Jésus vraiment encense tellement les âmes qui vivent dans sa volonté en disant, mais c'est magnifique. Et il dit à Louisa, mais regarde, quand tu bois un verre d'eau, quand tu bouges, quand tu manges, tout ce qui se passe autour de toi, etc. Et alors on peut dire avec Louisa, mais on fait rien du tout en fait, on est en train de faire notre petit acte, on a juste eu l'intention de le faire avec toi, et l'intention change la finalité de l'acte, ça y est, notre acte ne s'arrête plus, il est incessant, il va toucher des âmes, il va en sanctifier, en convertir, en ramener à Jésus, et ça réjouit tout le ciel, toutes les âmes du purgatoire, etc. On ne fait rien du tout, c'est la divine volonté qui opère en nous, on a juste laissé cette autorisation à la divine volonté de faire en nous, c'est ça. Quand on vit dans la divine volonté, on s'abandonne, on laisse la divine volonté tout faire en nous et il se passe des choses incroyables. On avance dans la foi, on verra tous ces soleils étincelants qui se sont formés à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Comme on voit Jésus qui a dit, voilà, ma divinité a formé en moi, ce soleil, Louisa le voyait, ce soleil dans l'intelligence de Jésus qui recouvrait toutes les intelligences créées, etc. Nous, chaque acte qu'on fait, chaque acte est un soleil, c'est une vie divine, il y a plus de lumière en nous, tout devient lumière. Donc c'est juste magnifique.
Donc Jésus veut vraiment faire de nous d'autres lui-même sur la terre, qu'on soit comme identifié à lui, qu'on soit des copies de lui, des répliques de la Trinité. Qu'on devienne complètement lumière, que nos actes soient investis de cette puissance créatrice et que nos actes, voilà, en nous unissant à Jésus, que nos actes voilà, soient divins et soient porteurs de cette lumière qui va se répandre partout, qui va dissiper les ténèbres, qui va éclipser les forces obscures, recouvrir la laideur du péché et mettre en fuite eh bien, tout ce qu'il y a de mauvais. Alors on continue avec un autre passage qui est celui du 22 février 1925. Donc celui qu'on a vu, c'était 22 janvier 1925, maintenant 22 février, un mois après. Jésus dit à Louisa, j'ai réouvert toutes les voies de communication entre la volonté humaine et la divine volonté. Donc lors de mon passage sur la terre, j'ai glorifié mon Père, j'ai payé cette dette de gloire, cette dette d'amour, etc. J'ai recouvert tous vos actes avec ma lumière. Et j'ai vraiment réouvert toutes ces voies de communication. On l'avait vu avec les passages précédents. Il y avait toutes ces voies de communication entre Adam et la Trinité. Ils étaient dans ces jeux parfaits, amoureux. Et c'était vraiment une harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Il recevait tout continuellement. Et ce que son humanité ne pouvait enclore, voilà, étant tout petit et le tout provenant d'une source illimitée, bien repartait en action de louange, de bénédiction, et la Trinité, se voyant tant aimée d'un amour divin, son propre amour redoublé encore de grâce, c'était juste magnifique, toutes les voies étaient ouvertes de communication entre le ciel et la terre. Nos sens, tous les éléments créés, les trois puissances de l'âme, tout était bien connecté à la Trinité. Et puis en quittant la divine volonté, toutes ces voies ont été comme fermées. Et Jésus dit, je suis revenu pour réouvrir toutes ces voies de communication entre le ciel et la terre, entre la volonté humaine et la divine volonté. Voilà, la volonté humaine a quitté la divine volonté. Et donc j'ai réouvert les voies de communication entre la volonté humaine et la divine volonté, quand je suis revenu sur la terre. Donc 22 février 1925, page 67. Je pensais à la sainte divine volonté et je priais mon aimable Jésus pour que dans sa bonté, il me donne la grâce d'accomplir sa très sainte volonté en toutes choses. Je lui dis, toi qui m'aimes et qui veux que ta volonté se fasse, que ceci m'assiste et m'inspire à chaque instant, afin que rien d'autre que ta volonté ne trouve vie en moi. Je veux vivre que dans ta divine volonté. C'est ce qu'on demande à Marie, dans ce livre bleu qu'on est en train de voir ensemble. Eh bien, c'est ce qu'on demande à Marie tout le temps. Marie, donne à nos âmes une petite gorgée de la divine volonté à chaque instant. On ne veut rien savoir de plus. Enferme-nous dans ton cœur, qu'on ne puisse vivre que de la divine volonté. Que la flamme brûlante de ton cœur, cette flamme de ton cœur immaculé, en fait, puisse consumer tout ce qui en nous n'est pas divine volonté, puisse réduire ensemble notre volonté rebelle. On ne veut que la divine volonté opérante en nous. C'est ce que Louisa demande. Elle dit, je veux vraiment rien d'autre que ta volonté. Que rien d'autre que ta volonté ne trouve vie en moi. Pendant que je faisais cette prière, mon doux Jésus bougeait en moi et me serrant fermement sur lui, il me dit, ma fille, comme les prières de ceux qui cherchent toujours ma volonté touchent mon cœur. Mais évidemment, c'est ce que nous, on veut de toute éternité. Donc quand vous priez, en fait, c'est la seule chose à demander. L'Esprit Saint, cette nouvelle Pentecôte d'amour. Et la divine volonté est un don de l'Esprit Saint. Donc, demandons cette vie dans la divine volonté. Il n'y a rien d'autre à demander, c'est ce qui est le plus magnifique. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous n'avez rien demandé jusqu'à maintenant. Parce que demandons que ton règne vienne, que nous a enseigné cette prière du Notre Père, quand il l'a enseignée à ses apôtres, c'est pour qu'elle soit répétée à travers les siècles. Mais maintenant, on comprend la portée. Et donc il dit, demandez l'avènement de mon royaume. Quand on prie pour quelqu'un, plutôt que demander sa guérison, etc., que ta volonté soit faite, Seigneur, dans la vie de cette personne, que ton règne vienne sur cette famille, sur toutes les familles de la terre, sur les dirigeants politiques, sur tous les pays, etc. Voilà, c'est ça qu'on doit demander. Comme les prières de ceux qui recherchent toujours ma volonté touchent mon cœur. J'entends dans ces âmes, j'entends en eux l'écho de mes prières que je faisais quand j'étais sur la terre. C'est ce que Jésus demandait tout le temps à son Père. Père, que ta volonté soit faite. Père, non pas ma volonté, mais la tienne, au jardin de Gethsémani. Toutes mes prières revenaient à une seule, que la volonté de mon Père se réalise, autant en moi que dans toutes les créatures. Que ta volonté soit faite, Père, en moi et en chacun. C'était la prière de Jésus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc il dit, quand vous me demandez cela, ça touche mon cœur, ça fait quoi mes prières à moi? Toutes mes prières se résument en une seule, que la volonté de mon Père
se réalise en moi et dans tous les hommes, dans toutes les créatures. C'était le plus grand honneur pour moi et pour mon Père Céleste que je fasse sa très sainte volonté en toutes choses. En accomplissant continuellement la volonté de l'Éternel en toutes choses, mon humanité rouvrait les voies de communication entre la volonté humaine et la volonté divine. Donc il y avait cette rupture entre la volonté humaine et la divine volonté. Adam, quittant la divinité, il a créé cette rupture. Et donc Jésus dit, eh bien, en reformant ce royaume en moi, tout le temps, en disant non pas ma volonté mais la tienne, parce que Jésus avait aussi une volonté humaine. Mais il laissait vraiment la divine volonté s'établir, et donc il a rétabli cette communication entre la volonté humaine et la divine volonté, en accomplissant continuellement la volonté de son Père en toutes choses. Donc son humanité a réouvert ses voies de communication entre la volonté humaine et la divine volonté. Voie que les créatures avaient fermées. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le créateur et les créatures. Il y avait beaucoup de voies de communication au moment de la création de l'homme. D'abord, il y avait les 3 puissances de l'âme. Alors là, c'est vraiment très bien décrit. L'intelligence, donc on sait qu'il y a la volonté, l'intelligence et la mémoire. Alors Jésus va dire, la volonté, elle se plaçait entre l'intelligence et la mémoire, qui devait servir comme d'appui à la volonté. Donc l'intelligence qui avait été donnée à l'homme, une des 3 facultés de son âme, l'intelligence lui avait été donnée pour comprendre ma volonté. La mémoire permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté. Donc l'intelligence pour comprendre ma volonté, la mémoire pour se souvenir toujours de ma volonté, et au milieu, il y avait la volonté. Sise entre les 2 voies précédentes, la volonté humaine, permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son Créateur. Donc notre volonté nous a été donnée pour rester unie à la volonté de notre Créateur, à la puissance du Père. Donc l'intelligence et la mémoire servaient comme d'appui à la 3e faculté de l'âme, la volonté, entre les 2, qui devait nous permettre de nous élever en fait vers la volonté du Père. L'intelligence et la mémoire étaient les supports, la défense et la force de la volonté, afin qu'elle ne dévie ni à droite ni à gauche. Donc ces 3 facultés nous ont été données pour que vraiment on puisse toujours s'élever en fait vers la volonté du Père, pour qu'on reste connecté à la Trinité, toujours. Donc en créant l'homme, on lui a donné des voies de communication. Donc il y a eu des voies de communication établies entre l'homme et le Créateur au moment où on l'a créé. Donc il y avait les 3 facultés de l'âme, il y en avait d'autres. Comme autre voie de communication, il y avait aussi, donc, tous les sens que nous avons reçus. L'œil permettant de regarder les beautés et les richesses de ma volonté, avec nos yeux, qu'on puisse voir la divine volonté partout, à travers les éléments créés. L'ouïe permettant d'entendre les appels et les harmonies de ma volonté. Voilà, on avait donné ce sens de l'ouïe à l'homme pour que l'homme puisse se réjouir, entendre notre voix, entendre les douces harmonies, les appels de notre volonté. La parole aussi, parler, permettant à l'homme de recevoir les continuels déversements de mon fiat et de tous ses biens. On lui a donné aussi le toucher, les mains, pour qu'il puisse accomplir ses travaux dans notre volonté, en les unissant à ceux de son Créateur. On lui a donné ses pieds, permettant de suivre les pas de notre volonté. On lui a donné son cœur, ses désirs, ses affections, afin qu'il soit rempli de l'amour de notre volonté, et qu'il puisse se reposer en elle. Donc, le cœur, les désirs, les affections, afin d'être rempli de l'amour de ma volonté de se reposer en elle. Vois donc combien il y a de voies dans la créature qui lui permettent d'entrer dans ma volonté si elle le veut. Donc on a tout donné à l'homme pour qu'il reste connecté à nous. Quand on l'a créé, il a les 3 puissances de l'âme, et puis tous ses sens, puis ses yeux, son ouïe, sa parole, ses mains, ses pieds, son cœur, ses désirs, ses affections. Tout lui a été donné comme voie de communication pour rester toujours uni à nous, pour lui permettre d'entrer dans notre volonté quand il le souhaite. Et s'il le souhaite. Toutes les voies entre Dieu et l'homme étaient ouvertes, et en vertu de notre volonté, nos bienfaits lui étaient acquis. Il avait, quand tout était ouvert, il avait tous les droits divins, il avait tous nos biens, etc. Tout était en commun. Tout cela simplement parce que l'homme était notre fils et était notre image, une œuvre issue de nos mains et du souffle ardent de notre sang. Mais ingrate, la volonté humaine ne voulut pas jouir des droits que nous lui avions accordés sur nos biens. La volonté humaine s'est retirée de la divine volonté. Alors que l'homme avait tout, avec toutes ses voies de communication, il recevait tous ces droits divins. En fait, Jésus dit, c'est normal, c'était notre fils, notre enfant, une œuvre issue de nos mains, c'est notre image, on voulait tout lui donner. Mais la volonté humaine ne voulut pas jouir des droits que nous lui avions accordés sur nos biens,
Ne voulant pas faire notre volonté, l'homme choisit plutôt de faire la sienne. Et ce faisant, il a érigé comme des barrières et des clôtures, bloquant toutes ces voies que nous avions tracées pour lui. Toutes ces voies de communication, eh bien l'homme, en quittant la divine volonté, a formé comme des barrières. Il a comme bloqué ces voies de communication. Il a formé comme des clôtures, des barrières pour s'enfermer dans sa volonté propre et ne plus être en communication avec son Créateur. Et donc, on peut imaginer aussi des barrières devant ses yeux, dans ses oreilles, partout. Partout, en fait. Tous ses sens se sont obstrués. Il n'a plus vu, il n'a plus compris, il n'a plus entendu, plus rien. Il a tout bloqué en se plongeant dans sa volonté humaine, en choisissant de faire sa volonté humaine plutôt que faire la nôtre. L'homme choisit de faire la sienne et ce faisant, il a érigé des barrières et des clôtures, bloquant toutes ces voies de communication que nous avions tracées pour lui. S'étant coupé de notre volonté, l'homme s'est enfermé à l'intérieur du cercle misérable de sa volonté, dans l'exil de ses passions et de ses faiblesses, sous un ciel ténébreux, plein de tempêtes et de tonnerres. Il s'est enfermé en fait, voilà. Alors qu'il avait toutes ses voies de communication, qu'il avait tout, tous les biens étaient pour lui, il était propriétaire de tout, il était enfant de Dieu, enfant de lumière, revêtu de ce vêtement royal, etc. Et puis, en quittant la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu pour lui, il n'a plus rien vu, plus rien compris, il a comme érigé, à chaque acte qu'il a fait dans sa volonté propre, il a rajouté des barrières et des clôtures, le coupant de son Créateur, le coupant de tous ses biens célestes. Il s'est placé lui-même enfermé à l'intérieur de ce cercle misérable de sa volonté, dans l'exil de ses passions, de ses faiblesses, sous un ciel ténébreux plein de tempêtes et de tonnerres. Pauvre enfant, submergé de tant de maux voulus par lui. C'est l'homme lui-même. Donc tout ça, c'est lui qui l'a cherché, c'était voulu par lui. Chaque acte réalisé par la volonté humaine, c'est une barrière dressée devant la mienne, une clôture empêchant l'union de nos volontés. Ainsi, la circulation des biens humains entre le ciel et la terre est interrompue. Voilà, l'homme, voilà, peut au mieux jouir des effets de la divine volonté. Mais voilà, il a quitté sa position royale de fils de Dieu. Il a perdu ses droits divins. Il a tout perdu. Chaque acte, il a dressé de nouvelles barrières. Une barrière dressée devant ma volonté, une clôture empêchant l'union de nos volontés. Ainsi, la circulation des biens entre le ciel et la terre est interrompue. Donc Jésus est venu, son humanité est venue pour reconnecter la volonté humaine avec la divine volonté. Pleine de compassion et d'amour sans limite pour l'homme, mon humanité n'a cessé d'accomplir en tout la volonté de mon Père, gardant ainsi ouvertes les voies de communication entre lui et nous. Voilà, mon humanité, pleine de compassion pour les générations humaines, a intercédé pour que soient enlevées toutes ces barrières, soient démolies toutes ces clôtures que la volonté humaine avait érigées. Pleine de compassion et d'amour sans limite pour l'homme, mon humanité n'a cessé d'accomplir en tout la volonté de mon Père, gardant ainsi ouvertes les voies de communication entre lui et nous. En accomplissant sans cesse la volonté de mon Père, non pas ma volonté, permets la tienne, non pas ma volonté, permets la tienne, eh bien, j'ai gardé ouvertes ces voies de communication, j'ai réouvert ces voies de communication. Mon humanité n'a cessé d'intercéder pour que soient enlevées ces barrières et démolies ces clôtures que la volonté humaine avait érigées. Ainsi ont été rétablies les voies de communication pour quiconque veut venir dans ma volonté. Quiconque veut revenir dans ma volonté, eh bien j'ai réouvert toutes les portes. De même que les droits que nous avions donnés à l'homme quand nous l'avons créé. Quiconque veut récupérer ses droits, il peut rentrer dans ma volonté et tout récupérer. J'ai réouvert ces portes, ces voies de communication entre l'homme et nous. Ces voies de communication sont nécessaires pour faciliter le voyage, afin que l'homme puisse fréquemment effectuer de petites visites dans sa patrie céleste. Ces voies de communication sont nécessaires pour que l'homme puisse venir nous visiter, en fait, tout simplement. Ces voies de communication sont nécessaires. Donc voilà, nos sens bien dégagés, qu'on puisse voir l'amour de Dieu, notre ouïe, qu'on puisse entendre son amour et ses je t'aime à travers les piaillements des oiseaux, à travers la brise du vent, etc. Ces voies sont nécessaires pour que l'homme puisse nous aimer et venir faire ses petites visites. Et à force de petites visites, il ne voudra plus. Les petites visites, c'est tous nos actes. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus a dit dans le volume 33, c'est comme si vous veniez vous jeter dans mes bras. C'est une petite visite que vous nous faites. Vous faites une visite, on s'unit ensemble, c'est un mariage de votre volonté avec la nôtre, et on ne peut pas vous laisser repartir sans cadeau. Donc, on vous comble de bien alors. Donc, à force de petites visites, on va aimer tellement les choses du ciel qu'on va abhorrer notre volonté propre. On n'aimera plus les choses de la terre, on ne voudra plus agir sans Dieu.
Ces voies de communication sont nécessaires pour faciliter le voyage, afin que l'homme puisse fréquemment effectuer des petites visites dans sa patrie céleste. En voyant comment cette patrie est belle et combien sont heureux ceux qui y vivent, il en vient, l'homme, à l'aimer beaucoup et à aspirer ardemment à en prendre possession. À force de petites visites, envie de prendre possession. À force de venir nous jeter dans les bras de Jésus, on a envie de ne faire qu'un avec lui, de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, qu'on ne soit plus jamais séparés l'un de l'autre. Cela amène l'homme aussi à vivre détaché de l'exil terrestre. À force de petites visites, ces voies de communication sont nécessaires, ça pousse l'homme à faire ses petites visites dans sa patrie céleste et à l'aimer de plus en plus, et ça l'amène aussi à se détacher de l'exil de la terre. Ces voies étaient nécessaires pour amener l'homme à s'élever fréquemment vers sa véritable patrie, afin de la connaître et de l'aimer. Donc, ces voies étaient nécessaires. Quand on a créé l'homme, on a prévu toutes ces voies pour que l'homme puisse s'élever tout le temps vers sa véritable patrie, que l'homme puisse connaître sa patrie, qu'il puisse l'aimer. Un signe que l'âme est dans ses voies et qu'elle aime sa céleste patrie, c'est que se plaçant sur les chemins de notre volonté, elle fait ses petites visites. C'est aussi un signe pour toi. Si tu fais tes nombreuses visites, tes nombreux actes, eh bien c'est un signe que voilà, tu commences à aimer de plus en plus les choses du ciel. C'est un signe aussi que tu es dans ces voies et que tu aimes tout ce qui a trait à nous. C'est aussi un signe pour toi, ne te souviens-tu pas des nombreuses fois où tu as pris le chemin du ciel et pénétré dans les régions célestes, puis une fois complété ta brève visite, tu es revenu vers ton exil comme t'y invitait ma volonté? Oh, combien l'exil te semblait laid et insupportable à cause de ton amour pour la patrie céleste. Et voilà, à force de ces petites visites que tu nous as faites, eh bien, chaque fois que tu revenais, parce que la divine volonté te l'imposait, eh bien, tu ressentais cet amour pour la patrie céleste et combien l'exil sur la terre te semblait laid et insupportable à cause de ton amour pour ta patrie céleste. Donc, à force de petites visites, voilà, à force d'actes en fait faits dans la divine volonté, à force d'emprunter ces voies à travers toutes ces voies, à travers tous nos sens, on voit l'amour de Dieu, etc. Bon, on vit plus du ciel que de la terre en fait. Jésus dit, l'âme qui vit dans ma divine volonté, qui fait tout le temps ses actes, etc., elle a déjà la vie des bienheureux alors qu'elle vit encore ici-bas, elle fait partie de la milice céleste et voilà, elle fait partie de cette grande famille du ciel, de toute la cour céleste et elle est dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés, etc. Donc elle est plus du ciel que de la terre. Là, elle est en mission ici-bas pour nous ramener des âmes, etc. Mais elle est complètement, elle est déjà dans le ciel. Cet amour de la patrie céleste et l'amertume de vivre en exil étaient des bons signes que la patrie céleste est à toi. Un signe, voilà, qu'on rentre de plus en plus dans la divine volonté, c'est qu'on va aimer de plus en plus les choses du ciel. Les choses de la terre ne nous intéresseront plus. On nous paraît vraiment fade quand notre palais s'habitue aux merveilles du ciel. On n'a plus envie de goûter les choses d'ici-bas. Donc plus rien ici-bas ne va nous combler, nous remplir, ça ne peut plus nous intéresser. Donc, Jésus va nous détacher des choses du monde, va nous donner cette sainte indifférence pour les choses ici-bas et va nous élever. Quand il dit à Louisa, continue ton envol, continue tes petites visites, fais tes actes, fais tes rondes, continue tes visites, viens nous sauter dans les bras. Et au plus on fait ça, au plus on aime les choses du ciel, au plus Jésus prend de la place en nous, au plus il est important pour nous, au plus on a une intimité de plus en plus importante avec lui. Alors Jésus donne un exemple pour dire que voilà, par exemple, signe que quelqu'un aime sa propriété, c'est qu'il va faire de nombreuses visites à sa propriété, jouir de ses biens, etc. Imaginons une propriété de vacances, eh bien, si on n'y va jamais, on l'aime pas, on la connaît pas. Mais on y va, on met ces petites choses à nous dedans, on jouit des biens qui sont à l'intérieur, voilà, on y va souvent, on aime alors cet endroit. Donc, un signe que quelqu'un aime sa propriété, eh bien, ce sont toutes les petites visites qu'il va faire à sa propriété quelque part. C'est comme avec les choses de ce bas monde. Si quelqu'un possède une grande propriété, il se fait un chemin pour la visiter fréquemment, en jouir et prendre les biens qui s'y trouvent. À cause de ces visites, il l'aime et la porte dans son cœur. Voilà, on peut prendre les fleurs sur le bord du chemin, on entretient, etc. On va l'aimer de plus en plus, cette propriété. Donc, Jésus nous fait une comparaison pour nous montrer déjà que si ici-bas, voilà toutes les petites visites qu'on peut faire, voilà, à une propriété, donc quelque chose vraiment de bien humain. Eh bien, il dit, vous imaginez, a fortiori, si vous venez visiter tout le temps le ciel, que vous êtes tout le temps dans nos bras, vous jetez dans nos bras, etc., par chacun de vos actes, eh bien, en fait, à force de vous plonger dans la divine volonté,
vous allez acquérir la divine volonté comme vie, elle va prendre de plus en plus de place en vous et je vais vous donner ce don finalement. Mais donc un des signes que vraiment vous êtes de plus en plus du ciel, eh bien ce sont tous vos actes justement que vous allez faire de manière de plus en plus naturelle et c'est vraiment ce détachement pour les choses de la terre. Donc c'est comme avec les choses de la terre, si quelqu'un possède une grande propriété, il se fait un chemin pour la visiter fréquemment, jouir et prendre les biens qui s'y trouvent. À cause de ces visites, il l'aime et la porte dans son cœur. Par contre, s'il ne se fait pas un chemin, il ne visite jamais sa propriété parce que sans chemin d'accès, elle est presque inaccessible. Il n'en parle jamais. Donc ce chemin est important, ces petites visites, on va visiter, on forme ce petit chemin, on imagine si tout est en grosse broussaille, en gros, voilà, on ne forme pas ce chemin, on n'y va pas vraiment. Eh bien, Jésus dit, donc c'est très important, voilà, tous ces petits élans de votre cœur, ces petits fiats que vous nous donnez en fait, voilà, vous êtes sur ces voies de communication. Voilà, si vous ne faites pas ces chemins, la propriété, par exemple, dans ce que Jésus nous donne ici comme illustration, elle serait presque inaccessible. Sans chemin d'accès, la propriété est inaccessible, l'homme n'en parlerait jamais. Cela est un signe qu'il ne l'aime pas, qu'il méprise ses propres biens. Donc si les voies de communication sont bien dégagées, c'est un signe qu'on aime. Voilà, quand on fait nos actes, en fait, tous nos sens, on vit dans la divinité, tous nos sens sont bien dégagés, ces voies de communication sont bien dégagées et on peut aller faire nos petites visites. Voilà, si les voies d'accès ne sont pas bien dégagées, comme pour une maison, c'est signe qu'on n'aime pas vraiment, c'est qu'on n'y a pas vraiment beaucoup été, etc. Cela est un signe qu'il ne l'aime pas et qu'il méprise ses propres biens. Et même s'il pourrait être riche à cause de sa mauvaise volonté, il est un pauvre qui vit dans la misère la plus profonde. Voilà pourquoi en créant l'homme, ma sagesse a voulu former toutes ces voies entre lui et moi, afin de lui faciliter l'accès à la sainteté, la communication de nos biens et son entrée dans la patrie céleste. On a voulu former toutes ces voies en créant l'homme pour que l'homme puisse venir nous rendre ces petites visites, que l'homme soit heureux, puisse devenir vraiment riche de nos biens à nous, des biens de notre patrie céleste, qu'il ait accès à la sainteté, la communication de nos biens et son entrée dans la patrie céleste. Donc on lui a donné toutes ces voies de communication. Donc c'est très important, quand on vit dans la divine volonté, ces voies sont bien dégagées. Voilà, tout comme Jésus nous a parlé pour cette illustration avec les choses du monde. Voilà une propriété, si la voie n'est pas bien dégagée, c'est signe qu'on ne l'aime pas en fait. Donc Jésus veut sentir notre amour pour lui bouillonner, qu'on dise Jésus, je veux te laisser le champ libre complet, que toutes ces voies de communication puissent être épurées, dégagées. Je veux pouvoir me rendre sans cesse dans tes bras à chaque nanoseconde de la journée. Je veux pouvoir être unie à toi et qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare l'un de l'autre, que nous puissions le dire sans cesse. Merci Seigneur, et bien sois béni immensément au nom de tous. Pour te remercier, nous t'offrons ton amour à toi, l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous venons t'adorer avec tous les éléments créés, nous leur prêtons notre voix pour dire amour et gloire à mon Créateur et nous voulons, Jésus, te réoffrir tous les actes d'amour, tous les actes de sacrifice, de dévotion, de prière, etc., de toutes tes âmes aimantes à travers les siècles, de tous tes saints à travers les siècles. On reprend tous ces actes d'amour, des martyrs, etc., et on les plonge dans ta divine volonté pour les refaire et te les offrir maintenant, pour te donner une gloire nouvelle, Seigneur, et pour donner une gloire accidentelle à tous ces saints. Alors on pense à tous nos saints patrons, etc. On t'offre tout, Seigneur, non seulement maintenant, et puis continuellement jusqu'à nos derniers souffles. Sois béni, Seigneur, et s'il te plaît, donne-nous ce don. Viens bien dégager toutes ces voies de communication, que nous puissions toujours nous élancer dans tes bras. Sois béni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.